Numéro 1, l'argent compte. Vouloir être riche, c'est une décision. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. L'êtes-vous? Bonjour à vous et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Mayem de BD Frame. Alors on commence par faire ceci, s'il vous plaît. Faites ceci, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir. Ça me permet de produire du contenu qui reste éducatif et qui serait certainement attrayant pour vous au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et à partager massivement cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le célèbre livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire, que nous avons commencé la semaine dernière. Parlons encore un peu de qui est T. Harv Eker. La fois dernière, je vous avais dit c'est quelqu'un qu'il faut écouter. Alors, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut écouter? Écoutons un autre pan de sa vie et là, c'est lui-même qui la raconte. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais apparemment beaucoup de potentiel, mais j'avais peu de choses pour le démontrer. J'ai lu tous les livres, écouté toutes les cassettes, assisté à tous les séminaires. Je voulais vraiment réussir dans ma vie. J'ignore si c'était pour l'argent, la liberté, le sentiment de m'accomplir ou simplement pour prouver à mes parents que j'étais à la hauteur de leur attente, mais j'étais presque obsédé à l'idée de réussir. Comment se faisait-il que d'autres connaissaient la réussite dans exactement le même domaine que moi alors que je restais fauché? Et continue à raconter. C'est alors que par chance, j'ai reçu le conseil d'un ami extrêmement riche de mon père. Harv, si tu ne réussis pas aussi bien que tu le voudrais, tout ce que cela veut dire, c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores. Étant à l'époque un jeune homme impertinent, je pensais à peu près tout savoir, mais hélas, mon compte bancaire indiquait le contraire. T. Harv Eker a lu tout, il a fait tous les séminaires, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour réussir parce qu'il avait le haut désir de réussir, mais l'ami de son père lui a dit, écoute, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Et il nous donne une leçon ici très rapide, c'est que le compte en banque témoigne de ce concept. Si votre compte en banque est vide, alors vous ne savez rien du tout. Le résumé de ce livre, la fois dernière, je ne vous avais pas dit que ce livre compte 222 pages et vous avez pratiquement 210 pages à lire. C'est un livre qui mélange 3 éléments indispensables, la théorie, la pratique, parce qu'il vous indique comment faire pour changer de dossier financier et enfin, des preuves pratiques de personnes qui ont appliqué ces conseils, des personnes que vous pouvez contacter, des personnes qui vivent, des personnes auprès de qui vous pouvez vérifier la véracité ou bien l'efficacité de la technique de T. Harv Eker. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à proximité de ces personnes ou bien vous pouvez fouiller sur Internet pour les retrouver et leur poser des questions pour savoir si la technique de T. Harv Eker fonctionne. Mais je peux déjà vous dire sans l'ombre d'un doute qu'elle fonctionne. J'ai utilisé quelques techniques et ça marche vraiment bien. Il est important de noter ici que les dossiers financiers dont il est question ici, ce sont des dossiers que vous devez intégrer dans votre chair, dans votre corps, dans votre structure cellulaire. Et l'une des méthodes phares, l'une des méthodes rapides, l'une des méthodes efficaces pour intégrer ces dossiers financiers pour que vous puissiez les appliquer dans votre vie, c'est d'utiliser TechnoTutor. Parce que TechnoTutor est le meilleur en ce qui concerne la destruction des anciennes idées limitatives. Si vous avez 20, 30, 40, 50 ans, il est temps encore pour vous d'utiliser TechnoTutor pour modifier systématiquement votre façon de penser, votre façon de voir et surtout votre façon d'être pour avoir des résultats différents de ce que vous avez. Maintenant, passons à la phase des morceaux choisis. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons respecter la consigne. Nous allons toujours faire 3 morceaux choisis, mais nous allons toucher en grosso modo 5 dossiers financiers, les dossiers financiers qu'il traite dans la deuxième partie de ce livre.
Alors, le premier morceau choisi, alors je l'ai pris à la page 68. On a beaucoup l'habitude, et ça on le voit parmi des personnes fauchées, qui trouvent des justifications pour dire oh l'argent ne compte pas, ce qui compte c'est pouvoir s'occuper de sa famille, pouvoir être bien avec ses voisins, et on se ment comme ça, on veut justifier notre état de précarité. Écoutez ce que T. Harv Eker dit ici dans cette page 68, le premier paragraphe. Si vous disiez que votre mari ou votre femme ou votre petit ami ou votre petite amie ou votre conjoint ou votre ami n'a pas d'importance, est-ce qu'il ou elle resterait dans votre entourage longtemps? Je ne crois pas, non. C'est pareil pour l'argent. Quiconque dit que l'argent n'a pas d'importance n'en a pas. Point final. Les riches comprennent l'importance de l'argent et la place qu'il occupe dans notre société. L'argent est extrêmement important dans tous les domaines dans lesquels il est utile et sans la moindre importance dans les domaines dans lesquels il n'est pas utile. Alors il faut savoir faire la part des choses. L'argent compte. Ici, on est en plein milieu de dossier financier numéro 1 qui indique que les riches créent leur vie tandis que les pauvres subissent leur vie. Et les pauvres subissent leur vie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles ils subissent leur vie, parce qu'ils trouvent des justifications à leur état de précarité. Ils se disent l'argent n'a aucune valeur, l'argent a de la valeur. Et à la fin de ce premier dossier financier qu'il aborde, T. Harv Eker souligne cette phrase qu'il faut bien noter. Vous créez tout ce qu'il y a dans votre vie et tout ce qui ne s'y trouve pas. Réalisez que vous créez votre richesse, votre pauvreté et tout ce qu'il y a entre les deux. Deuxième morceau choisi, à la page 84 et au paragraphe 1. T. Harv Eker aborde un point très important. Beaucoup de gens veulent être riches, mais est-ce qu'ils savent seulement ce que cela implique que d'être riche? Écoutez bien ce qu'il dit au paragraphe 1. Êtes-vous prêt à travailler 16 heures par jour? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à travailler 7 jours par semaine et à renoncer à la plupart de vos week-ends? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à sacrifier le temps que vous pourriez passer en compagnie de votre famille, de vos amis et à renoncer à vos loisirs et à vos passe-temps? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à miser tout votre temps, toute votre énergie et tout votre capital de démarrage sans garantie de rendement de vos investissements? Les riches le sont. Être riche, c'est une décision. Vouloir être riche, c'est une décision. Et vouloir être riche, donc, emporte des responsabilités, des difficultés et des choses à mettre de côté. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. L'êtes-vous? Si vous l'êtes, cliquez dans le lien en description, achetez votre copie du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » parce que à un moment, il vous donne la technique à utiliser, sa technique à lui. La mienne, n'oubliez pas, c'est les livres et TechnoTutor, mais sa technique à lui, elle est particulière, elle peut bien fonctionner pour vous, puisqu'elle fonctionne sur des gens, mais elle ne fonctionne pas sur tout le monde, seulement elle fonctionne. Par contre, TechnoTutor fonctionne sur tout le monde. Donc, être riche, c'est une décision. Êtes-vous prêt à assumer cette décision? Si vous l'êtes, vous devez vous attendre à beaucoup de sacrifices, beaucoup de ratés et quand même payer le prix pour devenir riche. Troisième morceau choisi, la page 94. Il faut bien définir son but. Beaucoup de gens se lancent dans la vie sans avoir bien clarifié ce qu'ils veulent avoir dans la vie. Est-ce que vous l'avez fait? Commencez déjà par le faire parce que c'est très important dans le processus. Et ici, nous sommes en plein dans le dossier financier numéro 5 déjà, où T. Harv Eker parle de ceci. Écoutez bien à la page 94. C'est simple. Votre champ de concentration détermine ce que vous trouvez dans la vie. Gardez les yeux fixés sur votre but. Continuez d'avancer vers votre cible.
Investissez votre temps et votre énergie dans la création de ce que vous voulez. Lorsque les obstacles surgissent, réglez-les puis concentrez-vous rapidement à nouveau sur votre vision de l'avenir. Concentrez-vous sur les moyens de faire de l'argent, de le garder et de l'investir. Nous sommes ici dans le 5e dossier financier intérieur qu'il faut cultiver. Se concentrer sur les occasions. T. Harv Eker ici précise que si vous n'avez pas un but bien fixé et bien établi, sur quoi est-ce que vous vous concentrerez? Créez un but particulier, même si ça peut être de l'argent. Est-ce que vous avez un montant précis? Concentrez-vous sur un montant précis. Beaucoup de gens disent « je veux faire des millions ». Des millions, ce n'est pas un chiffre. Mettez un chiffre « je veux faire 1 million » et concentrez-vous à atteindre ce résultat à travers le business que vous avez monté ou bien votre emploi ou bien quoi que ce soit, ce que vous avez prévu pour vous générer du revenu. Mais ayez un but sur lequel vous vous concentrez toujours, sur lequel vous avez les yeux fixés tout le temps. C'est indispensable. Cela cultive la discipline des personnes qui sont riches. Que pouvons-nous dire en conclusion de ces 5 premiers dossiers financiers que nous avons regroupés en 3 points? Eh bien, première chose, l'argent est extrêmement important. Et il ne faut pas se dire que l'argent n'est pas important, sinon vous n'en aurez pas, il s'éloignera toujours de vous. Deuxième chose, être riche, c'est une décision. Vous devez vous décider à devenir riche. Si vous ne prenez pas cette décision, vous n'atteindrez pas cet objectif. Troisième chose, vous devez rester concentré sur le but que vous vous êtes fixé. De temps en temps, vous allez détourner votre regard du but, mais il ne faut absolument à aucun moment que ce détournement soit prolongé. Votre but doit rester axé sur votre regard pour que vous ne puissiez dévier à gauche ni à droite. Ces 3 éléments que nous venons de citer doivent en fait faire partie de votre structure cellulaire. Et pour que ce soit facile, beaucoup plus facile pour vous, eh bien, utilisez TechnoTutor. TechnoTutor est le moyen efficace de pouvoir rapidement atteindre vos résultats. Il permet de neutraliser vos peurs, de réouvrir votre capacité naturelle d'apprendre, de traiter l'information avec la célérité propre aux riches et surtout vous permet de développer le vocabulaire qui vous amène directement à la réussite. N'hésitez pas, si vous voulez savoir comment avoir votre TechnoTutor, cliquez dans les liens en description et envoyez-moi un message par WhatsApp, par Messenger ou de quelque façon que ce soit. Mais surtout, n'oubliez pas, soyez différents. Utilisez les livres et TechnoTutor pour être la personne différente que vous voulez être. Rendez-vous à la prochaine vidéo.